Et il confirmera le sacrificateur que nous avons choisi dans son ministère. Et bien sûr, il viendra et il dira, me voici, ainsi Caïphe, tel et tel, je suis le Messie. Est-ce que tu ne m'as pas vu? Est-ce que tu n'as pas vu que le ciel s'est ouvert et que je suis descendu? Non, c'est comme ça qu'ils l'ont pensé. Mais il vint là-bas dans une étable. Et il est né d'une femme. Et il a même été dit que ils ont dit qu'il était né, qu'il était un enfant illégitime, emmailloté dans une paille. Et on a dit que emmailloté dans une paille comme ça, et ils l'ont pris avec lui sur l'ânesse. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il s'est tenu là, allongé là-bas dans une crèche, dans l'étable, là où il y avait de la paille. Là, dans une étable où il y avait de la paille, c'est ainsi que le créateur du ciel et de la terre s'est créé un corps et est devenu le plus petit. Le plus grand est devenu le plus petit. Ça, c'est notre Dieu. Il s'est abaissé. Un homme ne peut jamais le faire. Quand un homme dans une église commence à avoir une position, alors déjà il est fier d'une certaine manière et vous ne pouvez plus rien faire avec lui. Mais Dieu, lui, peut se rendre si petit, Il est si grand. Nous ne pouvons pas saisir sa grandeur. Il est si grand que nous ne pouvons jamais imaginer sa grandeur. Mais il peut s'abaisser au-dessus de tout. Et le Seigneur a dit, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils peuvent construire des bombes atomiques, diviser des molécules, mais ils ne peuvent même pas expliquer la vie dans le gazon et dans une tige. Vous voyez, ils passent à côté du gazon comme ça. Sans considérer, nous passons à côté de cette parole, qui est la parole de Dieu. Et nous acceptons des doctrines et des dogmes et des interprétations et des traditions. Ne vendez pas votre droit d'aînesse de cette manière. Pour un plat de lentilles, pour de la popularité, pour une position dans une église, pour des interprétations où on vous permet de faire ceci et de faire cela. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour maintenant pouvoir vous maquiller, porter des pantalons, des habits serrés et aller à des parties, vivre comme les choses du monde. Je ne veux pas vous reprendre, mais c'est le respect que j'ai devant Dieu et sa parole. Je dois vous le dire en face. Éloignez-vous de l'esprit de ce monde et des choses de ce monde et de la manière de vivre qui est comme le monde. Revenez à la Bible, revenez à la parole, à la vérité de l'évangile. Toutes ces choses-là vous ont éloigné de Dieu sans que vous le sachiez. Revenez au chemin simple de Dieu. Tombez sur vos genoux et revenez à la simplicité qui est en Christ. C'est-à-dire que vous recevrez ce qu'il veut vous donner. Il veut vous donner plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Non. Il est écrit, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit s'est infusé sur tous ceux qui étaient présents chez Corneille. Mais nous ne voulons pas assez nous humilier, nous rendre petits. Il n'y a pas longtemps, j'avais prêché et il y a une femme qui a commencé à se réjouir. Elle a commencé à louer le Seigneur. Et il y a quelqu'un que je connais dans la ville est venu et avait écouté cela et a dit, mais je me suis réjoui de la prédication. Mais quand les gens ont commencé à crier, à dire Amen, à louer, cela a laissé comme ça un sentiment froid traverser mon dos. Je pensais, j'ai dit, mais si ce n'était pas comme ça avec ceux qui écoutent, qu'ils sont comme ça enthousiasmés de la prédication, alors moi ce serait sur mon dos à moi, dit frère Branham, que un sentiment froid coulerait.
Je lui ai dit, mais regarde, tu joues, n'est-ce pas, au basket. Est-ce que tu veux que quand tu joues, les spectateurs sont là comme ça, tranquilles, ou bien dorment, ou bien ne disent rien, et qu'il n'y ait pas de résonance? Quand, par exemple, il y a un but qui est marqué, il dit, mais non, ça c'est quelque chose d'autre. Mais tu es un fanatique. J'ai dit, mais peut-être que si je suis un fanatique, je suis donc le fanatique le plus heureux qui existe. Et j'ai continué à parler avec lui. Je lui ai dit, mais écoute, si un joueur de basket a un match et que les choses ont lieu, le match a lieu, et qu'il n'y avait pas de cris, etc., et de l'enthousiasme, qu'est-ce que tu aurais dit? Si moi je regardais, si moi par exemple je regardais, moi prédicateur, je vous regarde en train de jouer au basket, et je ne prends pas part au match, je ne suis pas enthousiasmé, qu'est-ce que toi tu diras en me regardant? Qu'est-ce que tu diras en me regardant? Qu'est-ce que tu penseras en me regardant? Est-ce que je suis donc intéressé à ce que tu fais et à ce qui se passe? Je lui ai dit, si toi tu veux que je sois intéressé à ton jeu de basket et que je sois enthousiasmé, à plus forte raison, tu devrais être intéressé et enthousiasmé de la parole de Dieu qui est prêchée quand Dieu se révèle. Donc, il s'agit, car votre vie se nourrit de quelque chose. Ne soyez pas comme un hypocrite, comme un corbeau qui se nourrit des choses mortes de ce monde. Nourrissez-vous des choses vivantes de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Alors que Jésus vint, ils avaient tout fabriqué. Ils étaient dans un système fabriqué, ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'une grande personne comme lui peut naître dans une étable. Si simple. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Les religions chrétiennes pensent à une grande église, des milliers, des bâtiments qui coûtent des millions, un orgue qui coûte des millions, etc. Avez-vous compris comment est-ce que les choses étaient simples? Par exemple, vous qui acceptez Saint Patrick, il a protesté contre l'église romaine catholique et il a apparu contre elle. Là-bas, il avait son bâtiment aussi construit sur un rocher. Il avait enseigné le baptême du Saint-Esprit de son temps. Saint Francis et tous ces réformateurs de l'époque. Comment est-ce qu'ils ont enseigné le baptême du Saint-Esprit? Ensuite, Saint Martin, Héronios et tous les autres. Ils n'avaient pas tous ces sièges agréables que nous avons aujourd'hui dans les églises. Et nous pensons que les choses vont bien pour nous. Nous sommes à l'aise. Ils n'étaient pas à l'aise comme nous aujourd'hui. Parce que les gens pensent que parce qu'ils sont à l'aise, ils ont une vie agréable et à l'aise, ça prouve que Dieu les a bénis et que Dieu est avec eux. Non, c'est pas obligé. Ça ne doit pas être comme ça. C'est pas obligé d'être comme ça. L'église pentecôtiste aujourd'hui, elle pense. Elle agit aujourd'hui différemment que les premiers chrétiens. J'avais parlé quelque part un jour et malgré que j'avais prêché très sérieux là-bas, ils m'ont toujours de nouveau invité. Mais c'est ainsi que, en les aimant, je prêche dur et c'est parce que je les respecte. Et un jour, j'avais parlé devant les hommes d'affaires chrétiens et ils avaient parlé, ils avaient une réunion, ils étaient en train de parler de leur Cadillac et de leur voiture qu'ils ont et de leur maison, de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils ont comme bien, etc. Ils étaient en train d'énumérer tout. Et j'étais en train de prêcher. Et j'ai dit, mais l'église au commencement, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils l'ont donné aux pauvres. Et vous êtes en train d'énumérer ce que vous avez au lieu d'être en train de parler de tout ce que vous avez en double que vous devez partager et donner aux autres.
Et il y a un prédicateur connu à Chicago qui s'est levé et qui a dit, mais je voudrais maintenant te défier. Il disait, mais à l'époque, l'église au commencement, c'est là qu'elle a fait son erreur. Je lui ai dit, mais comment le Saint-Esprit a fait une erreur? Il disait alors, quand la persécution a eu lieu, il me disait, mais écoute, quand la persécution a eu lieu, ils n'ont plus eu de maison où ils pouvaient rester. Je lui ai dit, mais c'est justement ce que Dieu voulait. Pour qu'ils aient plus de maison, mais qu'ils puissent être dispersés partout et que la parole de Dieu soit propagée partout. Et que l'évangile puisse aller partout. Mais aujourd'hui, nous voulons étouffer tout. Nous ne voulons plus croire. Quand le pasteur dit quelque chose qui ne nous arrange pas, alors nous partons, nous nous fâchons. Ou bien alors, si la parole de Dieu dit quelque chose qui n'arrange pas une certaine religion, alors on veut changer de religion. Qui n'arrange pas les presbytériens, bien les pentecôtistes, alors on veut changer de religion, on veut changer, ou bien partir. Est-ce que c'est ça être chrétien? Ou bien alors un prédicateur est voté, et quand cela a lieu, vous voulez avoir le plus instruit pour que vos voisins puissent dire, oh, notre pasteur, il a un titre de docteur. Ne vous remplissez pas pour vous éloigner de Dieu. Dieu, lui, il se révèle dans la simplicité. Vous videz-vous pour que Dieu, lui, puisse vous remplir. C'était trop pour ces gens instruits et intelligents de l'époque. Dieu, lui, se cache dans la simplicité. Comme dans cette petite enfant. Mais et quand il a été crucifié, oh, ça c'était à le passé. Maintenant, il y a presque 2000 années d'ici. Les grands sacrificateurs, alors qu'ils avaient vu qu'il faisait ces miracles, ils savaient qu'ils condamnaient leur organisation. Alors, il les a désignés même venant du diable. Dans Jean 8, et il a dit, Dieu est capable de ces pierres-là de faire des enfants d'Abraham. Ne pensez pas que parce que vous êtes né juif, que vous êtes déjà la descendance. Et il les a appelés même race de vipères. Et il leur a dit, si tu es le Fils de Dieu, ils ont dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Tu as aidé les autres. Et toi, tu ne peux pas t'aider toi-même. Vous voyez, il a fait des miracles. Et ça, il ne pouvait pas le renier. Mais il voyait, lui, le Dieu de la création, se tenir là. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et je voudrais que vous, qui suivez le train moderne de ce monde, dans votre façon de vous habiller, de vivre et de vous comporter, je voudrais que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous servez vraiment Dieu? Qu'est-ce que c'est que le train moderne de ce monde? Aujourd'hui, on dit, oh, c'était un grand docteur. Il était un prophète. Oui, il était prophète, il était docteur. Non, il était plus qu'un docteur, il était plus qu'un prophète. Parlant du Seigneur. Il était Dieu. Il n'était pas moins que Dieu. Vous voyez, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Jésus-Christ disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Il était Dieu, manifesté dans la chair. C'était une femme de la science religieuse. Je m'excuse, je n'aurais pas dû le dire maintenant. Mais elle disait, mais Mr. Branham, j'ai écouté ta prédication, mais tu as trop glorifié Jésus dans ta prédication. Je lui ai dit, mais c'est la seule chose que tu as à me reprocher. Et alors je lui ai dit, mais je souhaiterais même avoir des millions de langues pour le louer. Il est tout pour moi. Elle a dit, mais tu fais de lui Dieu. Je lui ai dit, mais il était Dieu. Alors s'il n'était pas Dieu, alors ça veut dire qu'il était le plus grand séducteur que le monde avait. Il n'était rien d'autre que Dieu. Même son sang était le sang divin, était le sang de Dieu qui a coulé. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Il n'était ni païen,
ou ni juif, car les cellules de la vie viennent de l'homme. Un chien ou bien un canard peut pondre un œuf, mais si elle n'a pas été avec le canard, elle peut couver comme elle veut, jamais en sortira un canard. Donc Jéhovah, c'est lui qui a créé les cellules en Marie. Et vous les catholiques, si vous dites qu'elle était la mère de Dieu, comment est-ce qu'elle peut avoir été la mère de Dieu si Dieu, lui, il est d'éternité en éternité? Elle était seulement la couveuse, l'endroit où cela a eu lieu, que Dieu a utilisé pour apporter son fils ici sur cette terre, pour se créer un corps. Elle n'avait rien à voir à faire avec l'engendrement. Parce que si elle avait eu quelque chose à faire avec ça, ça voudrait dire qu'elle aurait eu qu'elle aurait ressenti quelque chose. Non, c'était une action surnaturelle, c'était une création surnaturelle de Dieu. Et elle me dit, je peux te prouver avec ta propre Bible qu'il n'était rien d'autre qu'un homme. Je lui ai dit, mais comment? Elle dit, oui, dans Jean 11, au sépulcre de Nazareth, de Lazare, il est écrit qu'il a pleuré. Cela, ça montre, n'est-ce pas, qu'il était homme, qu'il était mortel. Sinon, il n'aurait pas pu pleurer. Je lui ai dit, mais écoute, femme, ton argument n'a rien à dire. Ça n'a aucune valeur, ce que tu dis. Je lui ai dit, mais certainement qu'il a pleuré en tant qu'homme. Mais quand il a redressé ses épaules et qu'il a dit, Lazare sort, ça c'était plus qu'un homme qui a parlé ici. Vous voyez, c'était Dieu qui a appelé un homme à sortir des morts. Vous voyez, c'est vrai. Alors qu'il vint des montagnes le soir et qu'il avait faim, il a regardé cet arbre. Il n'avait pas trouvé de fruits en lui. Donc, il avait eu faim. C'est une réaction humaine. Mais maudire l'arbre, c'est vrai. C'était un homme quand il a eu faim. Mais de maudire l'arbre, ça c'était plus qu'un homme. Et quand plus tard, il a pris les quelques pains et les quelques poissons et qu'il a nourri 5000 personnes, ça c'était plus qu'un homme. Vous voyez? Et alors qu'il était là-bas sur la barque, ou bien dans la barque, et qu'il était fatigué, et qu'il a dormi, c'était un homme. Ça c'était humain. Mais quand il s'est levé, et qu'il a ordonné au vent et à la tempête de se calmer, c'était plus qu'un homme. Il était Dieu en tant qu'homme. Vous voyez? Alors, elle a dit, alors, ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Si tu es le Messie, descends de la croix et sauve-toi et sauve-nous. Montre-nous que tu l'es. Vous voyez? Cela aurait été pour eux de l'autorité. Non. Il était justement en train de les sauver en mourant sur la croix. Dieu s'est révélé dans la simplicité. Et il a dû souffrir la mort dans un corps de chair. Lui, le grand, le plus haut, le très haut, il est devenu le plus petit. Il est devenu malédiction. Il mourut pour nous apporter la vie. Dieu s'est caché dans la mort pour se révéler dans la résurrection par la vie. Lui, le grand, le plus haut, il est devenu le plus petit. Il a porté la malédiction sur lui. Et il mourut. Il s'est caché devant les intelligents et les sages. Et le diable vint. On lui a mis un voile sur la tête et on l'a frappé. Et on lui a dit, dis-nous, qui est celui qui t'a frappé? Alors nous allons croire que tu es le Messie. On l'a craché sur lui. Il n'a pas ouvert sa bouche. Oh, le diable pensait, si ça c'était Dieu, non, ce n'aurait pas été possible que cela soit fait avec lui. Non. C'est ce qu'il pensait. Vous voyez? Là-bas, si c'était possible
Ils auraient pu prendre, ils auraient pu prendre même une caméra. Ils auraient bien voulu et faire des enregistrements, filmer cela. Mais là-bas, cette vieille croix rude tenue là, il a porté cette croix. Et c'est ainsi qu'il a versé. Je peux voir déjà son corps par les coups, déjà saignant. Le sang a transpercé son vêtement. Le Dieu de la création a porté la croix. Déjà, il était saignant de coups, de fouet. Le bois que lui-même il a créé, venant de l'arbre, a été porté par son créateur. Il est allé portant les épines, la couronne d'épines. Tout cela a eu lieu à cause de nous. Son sang a coulé. Qu'est-ce que c'était? À traverser tout. Sa force humaine l'a quitté. Et malgré tout, c'était Dieu. Dieu, dans la simplicité, caché. Dieu a porté la croix. Il est allé, il est descendu de cette montagne, ce chemin. Le sang, son vêtement était imprégné de sang. Et il est tombé sous le poids de la croix, du bois. Simon de Cyrène a continué à la porter pour lui. Oh, le diable pensait, ça ne peut pas être Dieu. J'ai vaincu tous les hommes et maintenant, lui aussi, je l'ai vaincu. Il a envoyé la mort comme une abeille qui a un aiguillon. Vous savez que l'abeille a aussi un aiguillon et la mort a un aiguillon. Et vous savez que si une abeille vous pique profondément, alors son aiguillon la quitte. Elle perd son aiguillon, se détache. Et c'est ainsi que si c'était seulement un homme ordinaire, un prophète, alors cela n'aurait pas marché. Car tous les prophètes devaient mourir. Mais ici, c'était Dieu qui s'est manifesté dans la chair. L'adversaire a piqué dans la chair. Et c'est ainsi que le Seigneur a ôté l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort, a retiré l'aiguillon de la mort. Et alors plus tard, le grand apôtre Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Gloire à Dieu qui nous a accordé la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Dieu s'est abaissé. Oh, l'homme avait péché. Le grand abîme transgressé, séparé de Dieu. Plus de possibilité de revenir, passer l'abîme. Et c'est ainsi que Dieu dans la chair s'est révélé, prenant la place de l'homme, apportant le sacrifice, pour pouvoir revenir par l'abîme, revenir à Dieu. Vous voyez, cela a eu lieu, c'est passé. Cela s'est passé, cela s'est accompli. Pas par le sang de taureau ou bien de bouc, etc. Cela a fait que couvrir le péché, mais pas le pardonner, pas l'ôter, l'effacer. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu, qui a versé son sang et qui pouvait pardonner le péché, pas seulement le couvrir. Peut-être qu'il y a des scientifiques ici, il y a des gens de la science ici, je vais essayer de décrire quelque chose et j'espère que vous le comprenez. Si par exemple, on a de l'encre et observez une goutte d'encre, qu'est-ce qu'était l'encre avant de devenir encre? Ce sont des produits chimiques qui sont reliés. Bon, vous dites, mais en grande partie, il y a de l'eau et aussi ajouter à cette eau un peu de produits chimiques pour donner de la couleur. Mais d'où vient cette couleur? Il n'y a qu'une seule couleur originale, primitive, c'est le blanc. D'où viennent alors toutes les autres couleurs? Qu'est-ce que sont leurs composants? Vous voyez? Vous dites, mais sûrement c'est un acide et ensuite ça devient ceci et ça devient cela.
Et ensuite, la lumière frappe là-dessus et des molécules apparaissent. Et ensuite, cela est multiplié par 2, par 5, par 8. Des atomes sont calculés. Vous voyez, si on dit par exemple atome multiplié par 5 et multiplié par 4, ça ne va pas. Il faut que ce soit exactement tel que la composition l'exige. Une certaine partie de mesure de ceci et de cela. Vous voyez, c'est ainsi que toute la création vient d'un seul créateur. Pourquoi l'encre? L'encre pouvait écrire ce qui est écrit dans Jean 3, verset 16. Votre pardon. De la même manière, votre condamnation. Vous voyez? Et c'est par toutes ces années-là que tout cela s'est déroulé, tout ce qui s'est passé. Beaucoup de choses ont été inventées et ont été produites. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un décolorant. Si par exemple une goutte d'encre tombait dans cet acide chimique, alors vous ne trouverez plus l'encre. Elle se décompose, dissout, se dilue au même moment et elle est revenue dans sa composition originale. C'est la même chose aussi avec le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi que le sang le fait avec le péché. Si le péché est confessé et que le sang de Jésus-Christ est employé, alors ce n'est pas seulement une rémission et le pardon des péchés, mais Dieu ne pense plus à vos péchés et les a oubliés. Où est l'Église aujourd'hui? Si nous sommes nés en tant que pour être fils et filles de Dieu, est-ce que Jésus-Christ même l'a dit? Tel que votre loi le dit, vous êtes des dieux, des gens ceux à qui la parole, si ceux à qui la parole de Dieu était venue ont été appelés Dieu, qu'est-ce que c'est avec nous alors? Tel que ça c'était pour les prophètes, et la parole est venue aux prophètes. Et vous que vous appelez les prophètes Dieu, comment des dieux, comment est-ce que vous pouvez me condamner si je dis que je suis le fils de Dieu? Donc, si le sang des boucs et des taureaux pouvait donner la force à Moïse sur le fondement de l'ordre et qu'il a appelé à l'existence des êtres vivants, si cela s'est passé autrefois, que Dieu pouvait révéler ses pensées et parler à Moïse et que Moïse a reçu les pensées de Dieu et a fait que les prononcer et que ce qu'il disait arrivait, appelé à l'existence, même s'il n'y avait pas d'oiseaux dans tout le pays d'Égypte, subitement, il commençait à voler autour de lui et des milliers d'oiseaux sur 1 mètre carré. Qu'est-ce que c'était? C'était une parole créatrice de Dieu prononcée par une lèvre humaine. Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre, mais il a utilisé l'homme pour le faire. Pas le soleil, pas le vent, rien, mais un homme a été choisi par Dieu pour prêcher son évangile. Qu'est-ce qui se passe avec l'église aujourd'hui? Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est faux avec l'église. Nous devons revenir à la parole de Dieu originale, à la chose véritable. Si au modèle de la Bible, si Dieu pouvait faire de grandes choses sous le sang des boucs et des béliers et des taureaux, où seulement le péché était que couvert, mais pas remis, pas pardonné, seulement couvert. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire alors par le sang de son Fils, si nous croyons réellement à l'œuvre de Golgotha, où le péché est remis, est pardonné, est effacé? Il a créé un sang qui peut ôter le péché, qui peut le pardonner, qui peut l'effacer. Et comme dans Marc 11, verset 23, il a dit que si vous dites à cette montagne et que vous croyez que cela se passe, que vous demandez que cela arrive et que vous croyez que cela est arrivé, vous le recevez. Où est l'église pentecôtiste aujourd'hui? Où sont les croyants? Amen. Vous ne reconnaissez pas qu'un péché
reconnu et confessé, n'est pas seulement remis et pardonné, mais vous avez été ramené vous-même dans la directe présence de Dieu, votre Créateur. Et vous êtes comme si la chute de l'homme n'avait jamais eu lieu. Et vous êtes devenus fils et filles de Dieu. Oh, comme il a dit, celui qui croit en moi fera même les œuvres que j'ai faites. Amen. Amen. C'est ici que vous avez votre position de fils de Dieu. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, déplace-toi dans la mer, et que vous croyez dans votre cœur que cela est arrivé, cela doit arriver. Gloire à Dieu. Ça, c'est mon Dieu qui, dans la simplicité, se révèle. Vous voyez, Dieu peut prendre un pécheur humble, petit, le purifier par son sang et ôter, et tous les péchés qu'il a confessés lui sont pardonnés. Et placer sa propre vie dans cet homme et par lui manifester ses œuvres. Si nous avons le véritable baptême du Saint-Esprit, alors je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Vous voyez, Élisée, un type de l'église, a reçu une double onction, une double mesure. Et Jésus-Christ a dit, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Car je vais au Père. Vous pouvez appeler ces œuvres-là Belzébus, des visions, etc. Comme quand ça viendrait du diable. Mais je vous le dis, frères, revenez à la croix, revenez à l'évangile authentique. Nous n'avons pas besoin d'imiter quoi que ce soit. Et pas besoin non plus d'imiter un don. Et pourquoi est-ce que vous voulez des substituts et des imitations? Si vous pouvez avoir la même puissance de la Pentecôte, par laquelle des femmes et des hommes sont rendus des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est là que vous avez ce que Dieu veut faire. Dieu se révèle dans la simplicité, dans l'humilité. Mettez vos pensées de côté et que les sentiments qui étaient en Christ, les mêmes pensées qui étaient en Christ soient en vous. Comme Paul a dit, nous avons les pensées du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Tout doute et toute crainte sont ôtés de vous. Dieu a remis vos péchés, a pardonné vos péchés. Et je vous dis que s'il ne vous envoie pas son Saint-Esprit, après qu'il ait pardonné vos péchés, si vraiment vous croyez au pardon de vos péchés, alors vous devez douter à votre expérience. Ça n'a pas d'importance ce que vous avez expérimenté. Ça n'a pas d'importance quelle position vous pouvez avoir. Quelle roue vous pouvez être. Si vos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ, alors vous vous tenez là, irréprochable, dans la présence de Dieu en tant que fils et fille de Dieu. C'est une parole de la création de Dieu, du Créateur, et que vous prononcez et que la montagne doit se déplacer. Dieu se révèle lui-même, car c'est les pensées de Dieu que vous prononcez, que vous recevez et que vous prononcez. Dieu se révèle dans la simplicité. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'instructions, mais qui croient la parole de Dieu. Père, je te remercie, toi, créateur du ciel et de la terre. Tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux enfants. Et tu t'es révélé à eux. Vous voyez, comme il est écrit dans Ésaïe 53, il a été frappé à cause de nos péchés, frappé, meurtri à cause de nous. Et la condamnation pour notre paix est tombée sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé, il s'est dépouillé. Jusqu'à la mort, il a été obéissant, jusqu'à la mort à la croix. Nous pensons, n'est-ce pas, à cela, au vendredi de Pâques maintenant. Et la Pâque nous rappelle sa résurrection. Et le jour de la Pentecôte, une double onction de l'Esprit est venue pour que nous puissions faire ce qu'il a promis. À tel point, nous nous sommes éloignés de la Pentecôte, de Actes des Apôtres chapitre 2. Dieu, lui, se révèle dans la simplicité, dans l'humilité et dans la puissance. Il se manifeste. Dieu est comme ça. Il se cache dans la simplicité et l'humilité et il se révèle en puissance. Il se manifeste. Il a ramené l'homme par cet abîme qui avait apparu. Eux, ils vont être manifestés dans la résurrection. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une histoire. J'aimerais, pour finir, raconter cette histoire.
Dans la Première Guerre mondiale, je crois que cette histoire devrait avoir eu lieu. Mes frères, ou bien alors mes parents, étaient dans la guerre. Et les Allemands, l'armée allemande avait entouré donc l'armée américaine et ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient sans espérance. Ils ne pouvaient pas sortir de ce cercle car ils étaient en tout entourés par l'armée allemande. Même un avion, s'ils en avaient eu là, aurait été fusillé. Leur armure les plus avancées, les plus grandes ont failli. L'adversaire avait... Et donc leur plus grande stratégie militaire a failli. Ils ne pouvaient pas sortir de ce cercle. Ils étaient encerclés. Mais il y a un soldat qui subitement a vu une colombe qui envoie du courrier. Alors il y a une pensée qui lui est venue. Écrit un message et envoie cette colombe avec cette lettre. Peut-être qu'elle pourra atteindre le quartier général et apporter cette lettre, ce message. Cette colombe simple était la blanche. Toute leur puissance militaire avait failli. Et leur réflexion militaire avait failli. Maintenant, ils ont écrit sur une feuille, sur un papier, un message. Et ils ont attaché cette feuille à la patte de la colombe. Et les Allemands ont vu, alors que la colombe était en train de s'élever pour voler, et ils ont compris que, elle a un message sur ses pattes. Et ils ont essayé de la fusiller. Et ils l'ont atteint à ses ailes, à la patte, ici et là. Mais la colombe a continué malgré tout à voler, à partir. Et subitement, elle est tombée dans le camp de l'armée des Américains. Et les soldats américains l'ont regardé, tout étonnés. La colombe était complètement blessée et meurtrie, à mort. Mais ils ont vu la feuille à sa patte, ils l'ont pris, mais elle était pleine de sang. Mais ils l'ont vite lu. Et ensuite, ils ont envoyé rapidement du renforcement et ont délivré ceux qui avaient été encerclés. Oh, qu'est-ce qui s'était passé si ce message ne les avait pas atteints? Oh, quel grand devoir a eu cette petite colombe. Le sang était sur le message, mais le message a été apporté. Imaginez-vous, maintenant, le message a atteint son but, son objectif. Maintenant, les fils de Dieu avaient été tous encerclés. Il n'y avait plus d'espérance pour eux. Ils ne pouvaient plus rien faire. L'espérance était passée. Plus d'espoir. Et maintenant, pas seulement une colombe courrière, mais la vraie colombe. Aujourd'hui, il y a 1900 ans d'ici, le Seigneur mourut sur la croix. Il est monté au ciel avec son propre sang. De son message, il est monté et il a délivré tous les fils et les filles de Dieu. Et maintenant, ils doivent vivre. Ils peuvent vivre dans la sainteté et la pureté. Dans sa directe présence. Il a envoyé la colombe, l'esprit. Et le message m'a atteint. Quoique le message était plein de sang, mais malgré tout, ils l'ont compris. Je suis libre. Je l'ai accepté. Comme c'est simple. Les simples peuvent le comprendre. N'êtes-vous pas reconnaissant? Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. Il est passé par l'opprobre et la honte. Il a laissé la honte et l'opprobre l'atteindre.
Il n'était pas un grand militaire, un général. On a caché, on a détourné de lui le visage. On l'a dédainé. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, de nos maladies. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il est devenu homme. Jéhovah est devenu homme pour qu'il puisse mourir. Et que son message puisse être propagé après qu'il ait versé son sang. Nous sommes rachetés. Cela nous humilie. Nous n'avons pas besoin d'être intelligents. Croyez le message et acceptez la parole de Dieu. Soyez obéissants à l'évangile. Vous aussi, vous pouvez être sauvés et devenir fils et filles de Dieu et vivre dans sa présence, vous tenir dans sa présence. Maintenant, nous voulons courber les têtes pendant que nous lui demandons sa bénédiction. Je voudrais demander quelque chose. Aujourd'hui, nous avons entendu la radio et lu les journaux, etc. On a parlé de cet homme-là qui a porté la croix. Beaucoup de choses on a fait. Ils ont fait. Les hôtels pendant la Pâque sont décorés de fleurs et les lapins appelés de Pâques ont pris la place de la vraie signification de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque a à voir avec un lapin? Un animal impur aux yeux de Dieu, interdit de manger dans les temps de la Bible. Et de la même manière, c'est la même chose aussi avec les canards et tout cela. Qu'est-ce que c'est avec eux? Au lieu de la résurrection, au lieu de Christ, on a remplacé cela par un Père Noël. Où est-ce que nous sommes arrivés? Oh, nous sommes sur le chemin de la perdition. Le péché nous a encerclés. Mais un message, il y a plus de 1900 ans d'ici, a pénétré. Malgré tout, ce qui était nécessaire a été atteint. Il est monté avec son message et il a amené la délivrance. Dieu a frayé le chemin. Né, devenu chair, un homme sur terre, méprisé, détourner le visage de lui. Oh, vous dites, moi je ne l'aurais pas fait. Comme vous le faites aujourd'hui, vous l'auriez fait autrefois. Est-ce que vous ne voulez pas choisir et marcher le chemin de l'humilité et de la simplicité et dire, Seigneur, ça n'a pas d'importance ce que cela pourrait me coûter et quel en serait le prix. Je ne dis pas, vous fumez, vous buvez, vous êtes mauvais, vous faites ceci, vous faites cela. Croyez la parole de Dieu. Si vous croyez la parole de Dieu, alors vous dites, même si cela vous coûterait votre dénomination, votre position, votre club, votre société de couturière, de couture, ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance ce que cela vous coûterait. Acceptez le message de Golgotha et il vous délivrera. Humiliez-vous. À partir de ce moment-là, vous femmes, vous allez laisser pousser vos cheveux, même si on vous appelle rétrograde et vieille mode, et même si on vous dit vous avez une apparence de pâle, vous semblez pâle et vous êtes comme mort. Oui, vous êtes mort en Christ, Cela ne vous dira rien qu'on se moque de vous. Acceptez le message humble et simple. Restez ici, restez devant Dieu jusqu'à que le Saint-Esprit soit déversé dans mon cœur, que cela soit votre prière. En vous, chacun individuellement, vous voyez, vous êtes comme venu par un pont, traversant l'abîme, et vous croyez le plein évangile, vous êtes revenu.
par le pont que Dieu a placé. Est-ce que vous voulez vous consacrer à Dieu? Alors levez vos mains et dites, frère Branham, pense à moi dans ta prière, que Dieu vous bénisse. Il voit vos mains. Notre Père céleste, humilité, humble, de te croire dans la simplicité. Tu t'es révélé dans la simplicité. Comme dans ces jours et dans d'autres temps, nous le constatons. Comme les églises et les églises et les communautés passent à côté de toutes ces choses. Mais malgré tout, tu parles et tu oins ta parole. Mais elle est rejetée. Mais ensuite, tu jugeras le monde. Oh Dieu, aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses. Pendant 50 ans, l'Esprit de Dieu a agi et les hommes ont essayé d'accepter des dogmes malgré tout. Mais tu as révélé ta puissance. Tu t'es révélé parmi un troupeau humble. Un petit troupeau de personnes qui sont rejetées, mais qui sont sorties de tout. Tu t'es révélé dans ce troupeau. Maintenant, nous les voyons dans une autre génération. Maintenant, nous les voyons, ils veulent être de grands enfants de Dieu. Des petits... Quel temps terrible. Quand nous savons que Dieu n'a pas de petits-enfants. Et ils veulent être des petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Oh, vous qui avez levé vos mains, que tu puisses bénir tous. Et qu'ils puissent trouver la paix de Dieu. Et qu'ils soient remplis de ton esprit. Et qu'ils puissent croire. Et que des miracles soient manifestés. Et croire à vivre une vie de Dieu. À vivre une vie divine. Et même d'être plein d'amour quand on parle mal d'eux. Et ne répondez pas par des paroles mauvaises quand on vous parle avec des paroles mauvaises. Et même si on vous frappe, il redonne un baiser. Il rend cela par un baiser. Qu'il puisse rendre le mal par le bien. Oh, fais de nous de telles personnes. Et fais de nous de telles personnes qui puissent vivre dans la puissance de ta résurrection. Que ta mort n'ait pas eu lieu en vain pour nous. Dans cette génération, que tu puisses manifester ton église et te révéler en elle. Et prends-la dans la gloire. Que tous ceux qui cherchent Dieu dans cette heure le trouvent. Pendant que nous avons les têtes courbées, je voudrais demander, est-ce que vous voulez encore faire un pas? Est-ce que vous vous lèverez alors, si vous n'avez pas honte, vous méthodistes, baptistes, pentecôtistes, quoi que vous soyez, vous n'avez pas honte, n'est-ce pas? Et vous dites, je reconnais que j'ai mis ma confiance dans beaucoup de choses que je pensais être vraies, mais jamais j'ai vu l'évangile agir dans ma vie. Je crois à la promesse et je veux croire en elle. Et si je crois, ceci et cela se passera. Mais cela se passe pas. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car la Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Car la Bible le témoigne. Mais rien ne se passe dans ma vie. Alors j'ai honte de ça. Et je veux que le monde le sache. Que tu le saches, oh Dieu. Et je veux être sincère et être un vrai témoin dans ma vie du plein évangile de Jésus-Christ. Que par ma vie, je peux manifester. Je veux être un tel témoin de ta résurrection. C'est vrai. Le Seigneur Jésus disait, si vous avez honte de moi, moi, j'aurai aussi honte de vous devant mon Père Céleste. Vous tous qui veulent le recevoir ce baptême et qui vous tenez là en tant que fils et fille de Dieu. Signe miracle. Je ne parle pas de croyants fabriqués. Je parle des choses originales de Dieu, sans imitation. Si vous parlez à cette montagne, déplace-toi. Croyez-vous, maintenant, c'est votre temps. Bon, vous dites, j'ai déjà essayé auparavant, mais si vraiment vous avez faim de Dieu, vous vous tiendrez là
Et vous êtes décidé comme cette femme autrefois. Vous voyez, elle croyait et elle attendait jusqu'à qu'elle ait reçu. Jusqu'à qu'elle a reçu. Oh, ces cantiques merveilleux. Il a été frappé à la croix pour moi. Là-bas à la croix pour moi. Il mourut pour moi là-bas. Je veux que Dieu soit dans ma vie et qu'elle soit transformée réellement par lui. J'ai vécu et j'ai pensé et j'ai espéré, mais je veux savoir aussi les apôtres à chaque fois rencontraient la cible, à savoir qui tirait. Comment ça devrait être avec nous? Si autrefois c'était à l'œuvre, c'était agis, efficace, c'était la parole de Dieu doit être aujourd'hui la même, tel que ça a eu lieu autrefois. Cela aura lieu aujourd'hui. Si nous croyons la même chose, si Dieu était Dieu autrefois, il est Dieu encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si votre dénomination ne croit pas cela, laissez votre dénomination croire ce qu'elle veut, mais vous croyez Dieu, croyez la Bible. Croyez la Bible. Il y a encore 8 ou bien 10 personnes qui se sont levées encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y en a beaucoup encore, d'autres qui se lèvent, encore beaucoup. C'est bien. Vous dites, je suis sincère, frère Branham. Je voudrais faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Avez-vous entendu l'enregistrement où j'ai parlé des 7 tonnerres qui ont retenti là-bas? Alors que j'étais en train d'aller à Tucson. Le temps est là. N'attendez pas longtemps encore. Comment est-ce que vous savez que l'enlèvement est en train maintenant d'être préparé déjà maintenant? Un jour, il aura eu lieu. Et le jugement va frapper la terre. Et vous allez dire, mais je pensais que ceci et cela devait d'abord s'accomplir. Mais ça aurait été trop tard. Vous pensez à cela, ils ne l'ont pas su. Jusqu'à que Noé et les autres entrent dans l'arche. Et les vierges folles ne l'ont pas reconnu. Quand ils sont revenus, c'était trop tard. La porte était fermée. Aucun vrai docteur croit que l'épouse passera par la tribulation. L'église, c'est vrai, passera par la tribulation. Mais pas l'épouse. Non. Israël, les 144 000, passent aussi par la tribulation, mais pas l'épouse. L'épouse, elle va dans l'enlèvement. Elle va dans l'enlèvement, dans la gloire. Je crois que bientôt, un jour, le dernier sera appelé. Et ce sera un enlèvement mystérieux. Je viens dans une heure que vous n'attendez pas. C'est ce que a dit le Seigneur. Et ce sera trop tard. J'arrive à un moment où vous ne vous attendez pas. Oh, si vous allez dire, oh, si j'avais seulement pris ma décision. Si j'avais pris au sérieux ma préparation. Mais ce sera trop tard. Si vous vous sentez dans l'assurance et réfugié en Christ et que vous ressentez que vraiment vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'il est dans votre cœur et qu'il vit en vous, et que le sang vous a lavé, les signes vous suivent, et que les œuvres de Christ sont manifestées. Si vous le croyez, c'est bien. Cela dépend de vous. Si ce n'est pas encore comme ça avec vous, vous devriez vous lever. Vous voyez, Jésus l'a promis. C'était les confirmations qu'il est le Messie. Aujourd'hui, c'est notre confirmation. Ce sont nos confirmations. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Je suis étranger de beaucoup de vous. Beaucoup de vous m'ont considéré comme un voyant. Mais moi, je ne l'ai jamais dit. C'est vous qui l'avez dit. Vous croyez maintenant, vous me croyez en tant que le serviteur de Dieu. Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se serait pas accompli? Si c'est le cas, dites Amen. Jamais.
Jamais il y a eu de ces milliers de choses que je vous ai dit. Il n'y a rien qui a failli. À chaque fois, c'était la vérité. Dans le monde entier, cela est connu. Même si, avec moi, dans l'enseignement, vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas un théologien. Je fais que dire ce que je comprends. Je peux que dire ce que la Bible dit. Jamais je vais accepter quelque chose si ce n'est pas selon les Écritures. Si ce n'était pas selon la Bible. Dieu, lui, il confirme cela par les Écritures. Cela doit être selon les Écritures. Écoutez-moi maintenant. Si vous me croyez, être un messager envoyé par Christ Jésus et que vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu, venez maintenant. Les choses n'iront pas mieux dans ce monde, elles vont plutôt s'empirer. L'état de ce monde. Écrivez-vous cela sur une feuille, pensez à cela, le tas du monde va s'empirer et voyez si cela est vrai ou faux. Regardez, les choses ne vont pas devenir meilleures, elles vont s'empirer et ça va devenir plus difficile. Le réveil est passé. C'est seulement donc l'après-moisson sur le champ. Vous dites, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est ok, mais ça, c'est ma conviction. Je crois que le temps de l'âge de la Odyssée est celui dans lequel nous vivons. Cet âge pentecôtiste-là, tiède, et Dieu les vomit de sa bouche. Ça, c'est l'état du mouvement pentecôtiste qui est arrivé dans cet état. Ils ne sont pas gluants, donc rouges comme du feu, et ni froids comme la glace, mais tièdes. Ça, c'est cet âge. Vomi de sa bouche. Le seul et unique âge où Jésus est dehors et à l'extérieur. Et il frappe et il veut entrer. Il dit, c'est qu'écoute ma voix. Je suis heureux de ce qu'aujourd'hui vous avez écouté sa voix. Je peux seulement vous demander, Jésus-Christ vous regarde. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si cela n'est pas vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de création, il n'y a rien. Alors, même la vie, donc, n'est même pas une réalité, donc vous n'êtes même pas ici, vous n'existez même pas. Ça veut dire que c'est seulement une imagination. Non, c'est impossible que vous ne soyez pas ici. Si vous demandez quelque chose, il vous l'accordera. Donc, c'est impossible qu'il ne soit pas là, parce que vous êtes là. Maintenant, vous êtes levé comme témoignage que vous voulez le recevoir. Votre présence est une preuve qu'un créateur existe. Priez, parlez au Seigneur et dites dans votre cœur. Nous avons assez de temps. Ne vous dépêchez pas. De votre propre manière, comme toujours. Je sais qu'il y en a qui se lèvent, il y en a qui se mettent à genoux. Non, comme vous le voulez, comme vous le ressentez. Ne dites pas, Seigneur, laisse-moi ceci, laisse-moi cela. Non, non. Dites, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je suis sincère, je le pense réellement, je le désire. Si vraiment vous le désirez de tout votre cœur, alors cela doit avoir lieu. Dieu connaît votre cœur. Si c'est un désir qui vient réellement de votre cœur, qui est sincère, Dieu vous l'accordera. C'est impossible que cela ne se passe pas. Il a promis. Et il veut habiter dans votre cœur, venir dans votre cœur. Ne vous ouvrez pas seulement un peu et dites, viens seulement jusqu'ici, mais ne va pas plus loin. Non, mais ma vie privée, ma façon de m'habiller, tout ça, ça me regarde. Il vous veut entièrement, il veut tout ce que vous êtes, chaque partie de votre vie, chaque porte de votre cœur. Il ne veut pas seulement une partie, il ne veut pas seulement entrer. Il veut être le Seigneur. C'est-à-dire posséder votre cœur. Il veut vous posséder. Il veut vous conduire, pour vous diriger, pour vous remplir, pour vous utiliser. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Si oui,
alors il est prêt lui aussi à venir. Sinon, il ne se tiendrait pas là. Maintenant, c'est l'heure où vous devriez le recevoir. Ça dépend de vous. Si vous croyez cela, alors cela sera réglé. Cela sera un soir qui restera dans votre mémoire. Même si vous restez ici toute la nuit, vous dites, Seigneur, je me suis levé, je reste là debout. Je ne vais pas partir d'ici jusqu'à que je l'ai reçu. Et si ce n'est que vous le pensez réellement ainsi, et si vous dites, Seigneur, accorde-moi ce soir le Saint-Esprit, sinon, bon, peut-être demain. Non, 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 non. Comme ça, vous n'allez pas le recevoir. Non, comme ça, vous ne recevrez pas de Dieu. Bon, si tu ne le reçois pas aujourd'hui, bon, demain. Non, vous devez venir d'une manière que c'est entre la vie et la mort. Et vraiment le désirer, comme si il a promis. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que nous utilisons le temps? Si la promesse n'est pas vraie, quoi alors? C'est peut-être raison que je peux me tenir là et dire au monde, est-ce que la parole a déjà failli? La parole de Dieu a déjà failli? Est-ce qu'une promesse de Dieu a déjà failli? Ce qui a été promis, c'est accompli. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu n'as pas peur? J'ai dit non, pourquoi? Ce n'est pas ma parole que je prononce. C'est ta parole, la parole de Dieu que je prononce. Je peux poser la question au monde entier. Où est-ce que quelque chose aurait été dit qui ne se serait pas accompli, qui est sorti de la bouche de Dieu? Des milliers de choses se tiennent là en tant que témoins. Et des milliers de personnes se tiennent là en tant que témoins. Jamais cela a failli. Car c'est la bouche de Dieu qui a prononcé, ce n'est pas un homme qui a parlé. Cela doit s'accomplir. Et Dieu est maintenant ici. Christ est parmi nous. Il est prêt à vous accorder le Saint-Esprit. Si vous êtes prêt à l'accepter, vous n'avez pas besoin de payer le prix. Car le prix est déjà payé. Christ, cet après-midi, d'autres fois, a payé le prix sur la croix du Calvaire à Golgotha. Ôtez tout doute et crainte. Levez les mains et dites, oh Dieu et Seigneur, je suis ici. Je me tiens ici au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour vous. Priez aussi. Seigneur Jésus, dans l'humilité et dans la consécration, je me donne, je te remets tous ceux qui se sont levés et cette assemblée, tout ce groupe de personnes et qui ont réagi à l'appel et qui l'ont répondu, qui ont répondu après avoir entendu que le sang de Jésus purifie fondamentalement, entièrement, et que rien d'impur reste, que toute la parole de Dieu, entièrement, dans toute son entièreté, parfaitement, peut être en eux. C'est peut-être donc qu'en eux, il y a la puissance créatrice, le Saint-Esprit, parce que la parole dans toute son entièreté et dans toute sa perfection est en eux. Ils l'ont accepté comme ça. Alors tu permets que ce qui est écrit dans ta parole se passe et que toutes tes pensées exprimées dans ta parole qui nous sont accordées, nous les prononçons. Alors Dieu lui-même est en action. Il agit, il apparaît. Et je te demande, Seigneur, maintenant, que tu puisses accorder le Saint-Esprit à tous et que la puissance de la résurrection du Christ puisse venir sur eux. Après qu'il ait réellement désiré de tout leur cœur le baptême du Saint-Esprit et tout ce dont ils ont besoin et demandent que tous ceux qui écoutent ici soient éclairés et remplis de la puissance de Dieu. Je te les remets, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains, gardez vos mains levées, continuez à prier, demeurez dans la prière, croyez.